Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous portez bien et voilà, dans l'ensemble ça va. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous présenter un fait sur la fin d'année, sur à quoi tous nous savons que nous donnons à fond pour célébrer la fin d'année, mais spécialement nous ne connaissons pas vraiment l'utilité ou bien la bonne manière de la célébrer puisque la fin d'année, beaucoup pensent que c'est la fin d'année, nous allons tomber dans une nouvelle année et voilà, on passe tout notre temps à faire des célébrations et comme nous sommes là pour vous l'expliquer, voilà. Nous vous présentons le groupe ILC Fellowship Mission, Evangelical Lemans Church Fellowship Mission. Vous avez en face de vous le frère Bright Deco qui va vous présenter un peu, voilà, un vif aperçu, voilà, de la fin d'année. Bonsoir frère Bright. Bonsoir frère Samuel. J'espère que vous portez bien. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous allons commencer. Frère Bright, Oui. nous voilà à la fin, voilà, de l'année 2019 et nous savons que beaucoup passent leur temps à fêter cette année en disant que voilà, Dieu nous a fait grâce, Dieu a veillé sur nous et nous voilà presque dans une nouvelle année. Donc voilà, nous allons prendre le temps de le célébrer, mais on dirait que la majorité des chrétiens ne comprennent pas en réalité ce fait. Donc j'aimerais vous poser la question, savoir, la fin d'année, qu'en est-il de la fin d'année pour un chrétien? Merci beaucoup pour la question. Oui. En fait, personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question-là, Oui. puisque je ne suis qu'un jeune homme, je ne connais pas grand-chose, je ne connais presque rien. Par contre, si on peut interroger la Bible, on peut interroger Dieu à travers sa parole, qui peut nous donner la réponse à cette question-là. Oui. Pour vous parler de fin d'année, d'abord il faut parler d'année. Pour parler d'année, il faut parler de mois. Effectivement. Pour parler de mois, il faut parler d'abord de semaine. Pour parler de semaine, il faut parler de jours. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le concept du jour, Oui. avant de sauter à l'année. Effectivement. Comment est-ce que nous comptons le jour aujourd'hui? Pour nous, le jour, c'est le matin et puis le soir. Le soir. Mais ça fait un jour. Oui. Ça, c'est par convention que les hommes comptent le jour de cette façon-là. Mais quand je lis la Bible, je découvre que Dieu, lui, il a une toute autre convention Oui. par rapport à la journée. Effectivement. Quand on va dans Genèse 1, le premier verset dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le verset 2 dit: la terre était sans forme et vide, l'obscurité couvrait l'océan primitif. Oui. Et le souffle de Dieu se déplaçait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et qu'est-ce que ça dit exactement? Ça dit: Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. En fait, je lis la version français courant de la Bible. En lui, ce qu'on ça dit, il fut un soir et un matin. Et ce fut le premier jour. Là, on peut savoir comment Dieu compte le jour. Oui. Dieu compte le jour à partir du soir au matin. Et non du matin au soir. Là, automatiquement, on voit une opposition diamétrale entre la convention des hommes et la pensée de Dieu. Effectivement. Et déjà, ça doit tirer quelque chose en nous montrer que l'homme va complètement à l'encontre de la pensée de Dieu. Oui. Comme Ésaïe 55, verset 8 dit: mes pensées et vos pensées ne sont pas les mêmes. Mes pensées sont éloignées des vôtres comme la terre est éloignée du ciel. Maintenant, mise au point faite par rapport à la journée, qu'en est-il de l'année? Oui. Qu'est-ce qu'une année? En réalité, on ne saurait le dire, mais scientifiquement, l'année, c'est la révolution de la Terre, la révolution complète de la Terre tournant sur elle-même autour
du soleil. Et cela se fait approximativement en 365 jours. Oui. Approximativement. Quel est le début de cette année? On sait que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil tout en tournant sur elle-même. Oui. Mais quand est-ce que vient? Quel est le moment du début de cette course-là de la Terre autour du Soleil? Oui. Qui peut le savoir? Il n'y a que le Créateur qui peut le savoir. Oui. Parce qu'il a fallu que la Terre commence par tourner à partir d'un point de l'espace. Oui. Nous, on ne peut le savoir, mais Dieu, lui, le sait. Et quand on va dans le livre de la Genèse, le second livre de l'Ancien Testament, Genèse, Exode plutôt, Exode chapitre 12, ça dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. En fait, là, nous sommes en pleine Pâques. Oui. La Pâques, ce n'est pas une fête, comme ça se fait aujourd'hui en avril-mars. Oui. La Pâques, c'est un événement qui s'est produit aux alentours de 1500 ans avant Jésus-Christ. En Égypte, c'est un événement. En français, en anglais, ça ne se dit pas souvent. Cela veut dire passer par-dessus. Les Israélites, descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, qui se sont retrouvés en esclavage en Égypte, étaient pressés par Pharaon. Et ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu leur cri et a envoyé Moïse pour les sauver de l'esclavage, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham dès le début. Oui. Et comment est-ce que Dieu voulait sauver les Israélites? Il a envoyé Moïse vers Pharaon, il a dit, libère mon peuple. Mais Pharaon s'est endurci. Du coup, Dieu a envoyé 10 plaies contre l'Égypte. Et la 10e plaie était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, hommes comme animaux. Mais il fallait que Dieu protège ceux qu'il voulait libérer, parce que tuer ceux que tu viens libérer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il a dit, en un certain jour, prenez un agneau par famille, tuez l'agneau, mettez de l'hysope, une branche d'hysope dans le sang de l'agneau et mettez-le sur les linteaux des portes. Cela a une signification vraiment importante qu'on ne peut pas expliquer ici. J'espère que dans nos prochaines émissions, on pourra aller en détail par rapport à cela. Oui. Et il a dit, quand l'ange de la mort viendra pour tuer les premiers-nés d'Égypte, quand il verra le sang, il passera par-dessus votre maison. C'est cela qui veut dire pass over. Passer par-dessus. Il y a une chanson en anglais qui dit When I see the blood, I will pass over you. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Oui. Maintenant, ce qui doit me tiquer est que dans Exode 12, le verset 2, il dit ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois des mois. Oui, le premier mois des mois. Et quel jour? Le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau qu'il faut tuer le 14e jour. Ce qui fait que les Juifs, dès que ce mois arrive, ce jour arrive, ils font quoi? Ils font ce sacrifice-là en commémoration de la Pâque, de la libération que Dieu a manifestée envers eux quand ils étaient encore esclaves en Égypte. Ce qui veut dire que le début de l'année, Dieu en a précisé le jour et le mois. En conformité à un événement, l'événement de la Pâque. Et les Juifs, les vrais Juifs en tout cas, ils ne célèbrent pas le début de l'année ou bien la fin de l'année comme nous on le fait aujourd'hui. Oui. Genre, je rentre dans une nouvelle année, youpi, youpi, ya, ya. Les Juifs célèbrent le début de l'année ou bien la fin de l'année, ils sont début en même temps, par la célébration de la Pâque. La célébration de la libération que Dieu a manifestée envers eux. Maintenant, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il est écrit là-bas que ces choses-là ont été écrites afin que par elles, afin de nous servir d'exemple à nous qui sommes aujourd'hui, qui vivons dans cet âge-là de la fin. On va le lire. 1 Corinthiens 10, le verset
11, ça dit ceci. Ces choses leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore célébrer la Pâque, tel que cela se faisait en tuant des agneaux? Non. Pourquoi? Parce que Jean 1,29 nous dit, Jean-Baptiste nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En voyant Jésus, c'est ce qu'il a dit. Oui. Et cet agneau-là a été aussi immolé 3 ans plus tard, après que Jean-Baptiste l'ait présenté en tant qu'agneau qui ôte les péchés du monde, qui ôte le péché du monde, pour être plus précis. Donc aujourd'hui, la Pâque coïncide avec la nouvelle naissance de l'homme. Lorsqu'un homme naît de nouveau, il célèbre la Pâque. Parce qu'à travers cela, il réalise son salut, sa délivrance de ce monde. Du coup, pour un chrétien, et pas seulement un chrétien, mais un chrétien né de nouveau, parce que moi je mets la différence entre ces deux thèmes-là. Le chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Ce sont les païens qui ont nommé les apôtres chrétiens, pas Jésus. Par contre, Jésus lui a dit, afin de rentrer dans le royaume, avant de rentrer dans le royaume de Dieu, de le voir, il faut naître de nouveau. Donc, selon le point de vue de Dieu, c'est la nouvelle naissance qui compte. Être chrétien, on est chrétien aux yeux des gens. Oui. Mais on est enfant de Dieu aux yeux de Dieu, pas la nouvelle naissance. Il faut mettre cette différence-là. Maintenant, nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens nés de nouveau, comment célébrer la fin d'année, ou bien le début d'année? On doit la célébrer en conformité à notre nouvelle naissance, en conformité au jour où tu es né de nouveau. Parce que le jour où tu es né de nouveau, c'est ce jour-là que tu as pris vie. C'est à partir de ce jour-là que tu as commencé par exister aux yeux de Dieu. Israël était en esclavage, mais c'est lors de la délivrance que Dieu a opéré à leur égard pour les faire sortir d'Égypte. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé par exister en tant que nation. Avant, ils étaient seulement des esclaves. Oui. Mais après que Dieu les ait délivrés, ils ont commencé par exister sur la face de la terre en tant que nation. Et tout homme aussi qui naît dans ce monde, il naît mort devant Dieu. Parce qu'il a hérité le sang d'Adam, d'après Acte 17, 26. Et le sang d'Adam, c'est un sang pollué. Parce que l'âme vit dans le sang, d'après Lévitique 17, 11. Or, l'âme d'Adam a été séparée de Dieu, c'est ça la mort. Du coup, quiconque naît dans ce monde, il naît mort. Parce qu'il a hérité d'un sang, il a hérité d'une âme qui vient d'Adam, qui est mort par-dessus tout. Et Job 14, verset 7 nous dit, comment est-ce que d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Du coup, il y a des gens qui marchent aujourd'hui dans les rues, tout ça, mais ce sont des gens spirituellement morts devant Dieu. Dieu ne les connaît pas. Ils n'existent même pas devant Dieu. Des gens qui sont dans les maquis, les cocos en train de célébrer une prétendue fin d'année ou bien une prétendue nouvelle année sont morts devant Dieu. Mais qu'ils sont mourants ici. Mais ils prendront vie le jour de leur nouvelle naissance. Et c'est ça qu'il faut célébrer. C'est de ça qu'il faut se réjouir. La fin de l'année des ténèbres et le début de l'année des lumières, de la lumière. Qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 1? Il appela la lumière nuit, et il appela les ténèbres nuit, et la lumière jour. Il fut un soir, un matin. Nous devons sortir du soir, de la nuit, pour aller vers le matin. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le matin? C'est quand on voit le soleil. Et qui est le soleil? Le soleil de justice, c'est Jésus. On sortira des ténèbres pour aller à la lumière lorsqu'on apercevra le soleil. Donc il est important que tout homme aperçoive le soleil dans sa vie sur cette terre avant de mourir. Sinon, sa destination sera loin de Dieu dans les temps de feu. Quiconque prétend célébrer une nouvelle année
tu dois se poser la question d'abord. Est-ce que je suis né de nouveau? Suis-je toujours dans la nuit? Ou bien ai-je vu le soleil? Suis-je dans le jour? Nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance. Nous avons une espérance parce que Romains 5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs afin que l'espérance que nous avons reçue ne nous soit jamais ôtée. Quelle est cette espérance-là? C'est de participer aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau, aux noces de Jésus. Quand le Christ sera réuni à son Église, quand le Christ sera réuni à son peuple, lors de sa seconde venue. C'est ça les noces de l'agneau. Et c'est cette fête-là, c'est cette célébration-là, c'est cette cérémonie grandiose-là que nous devons viser. Mais qui peut participer à cette fête-là? N'importe qui ne peut y aller. Il faut d'abord se revêtir de la robe de justice. Dans la Bible, il y a une parabole, Jésus qui l'a raconté. Il a dit, un homme riche a organisé une fête, et voilà que quelqu'un se présente sans habit de fête. Le gars vient et il dit, mais comment est-ce que tu oses te présenter ici sans habit de fête? Mettez-le dehors. Si tu n'es pas revêtu de la robe de justice, si tu n'es pas juste devant Dieu, tu ne peux pas prendre part aux noces de l'agneau. Et quelle est la signification et la portée des noces de l'agneau? Les noces de l'agneau représentent en fait le début d'une année et la fin d'une année et le début d'une autre. La fin d'une ère et le début d'une autre ère. La fin d'une ère où Satan a régné dans ce monde et le début d'une autre ère où c'est le Messie, Jésus, qui régnera dans ce monde et éternellement nous conduira dans le royaume de son Père. S'il faut célébrer quelque chose, s'il faut espérer pouvoir célébrer quelque chose un jour, il faut espérer célébrer la fin de l'ère terrestre et le début de l'ère céleste. Il faut espérer célébrer la fin de l'année terrestre et le début de l'année céleste. Mais si tu fais 2018, tu fais 2019, tu fais 2020, alors que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, à quoi est-ce que cela t'est profitable? Tu es mort devant Dieu, tu n'existes pas devant Dieu, tu es sur le chemin de l'enfer et tu célèbres les fins d'année, les débuts d'année, successivement dans ce monde. Cela n'a aucun sens quand on y pense bien. Donc, j'ai un peu parlé, mais j'espère avoir répondu un peu à ta question. Pour la fin de l'année, pour résumer un peu, la fin de l'année, selon les Juifs, d'après ce que Dieu a dit aux Juifs, aux Israélites, le début d'année est en relation avec la Pâque, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le jour de la délivrance. Et pour nous aujourd'hui, en tant qu'individu, s'il faut célébrer une nouvelle année, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je suis un être nouveau? Est-ce que je suis passé par la nouvelle naissance? Et aussi, il ne faut pas, en tant que chrétien de nouveau, on ne peut pas célébrer comme les autres le font. Aller dans les bars, se saouler, aller forniquer ici et là. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand même, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. On ne peut pas faire les choses comme les autres le font. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si tu as encore une question, on peut y aller. Oui, vous avez été clair. Merci beaucoup, Frère Bright, pour l'explication. Je vais un peu rappeler à nos chers téléspectateurs que nous voici brièvement à la fin. Mais avant de terminer, je vais lancer le thème de notre prochaine émission qui se portera sur comment nous sommes reliés aux Juifs. Puisque dans votre édification, vous avez relaté le fait des Juifs. À travers les Juifs, vous avez répondu à travers les Juifs. Donc, beaucoup de téléspectateurs vont se demander comment la fin d'année se relie aux Juifs, l'histoire des Juifs. Puisque mais ça ne concorde pas tellement. Donc du coup, j'inviterai nos chers téléspectateurs
voilà, d'être câblé pour suivre la prochaine vidéo qui sortira d'ici demain ou après-demain, et on parlera en quoi nous sommes, voilà, reliés aux Juifs et en quoi nous devons nous intéresser aussi aux Juifs. Merci beaucoup pour l'édification. Pour terminer, oui. je voudrais rappeler à tout un chacun que la nouvelle naissance, c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir dans ce monde. Moi, je suis né charnellement un 12 août, mais Dieu m'a donné naissance spirituellement un 7 septembre. Oui. Et quiconque est né de nouveau connaît forcément cette date de nouvelle naissance. Et si tu ne la connais pas, d'abord pose une question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Et j'aimerais éclaircir quelques petits trucs en quelques secondes, genre aller dans une église, lever les mains, dire je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, blablabla, ce n'est pas le moyen de naître de nouveau. Se faire baptiser, ce n'est pas le moyen de naître de nouveau. Dire qu'à partir d'aujourd'hui, bon, j'ai commencé à mener une nouvelle vie, ce n'est pas le moyen de naître de nouveau, même si cela peut en être une certaine conséquence. Comment donc naître de nouveau? Personne n'a levé la main dans la Bible et dit que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, et il a été né de nouveau. Voilà la Bible. Si tu trouves un passage où quelqu'un a fait cela, dis-le-moi et je le rectifierai. Personne n'a été né de nouveau dans la Bible en se faisant baptiser. Ça n'existe pas. Personne n'a été né de nouveau dans la Bible en disant qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai mené une nouvelle vie et tout. Ça n'existe pas. Mais on est de nouveau dans la Bible par la connaissance d'un secret. Par la connaissance d'un secret. Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. On est de nouveau dans la Bible en passant par la porte étroite. Qu'est-ce que la porte étroite? On est de nouveau dans la Bible en faisant la volonté du Père. Qu'est-ce que la volonté du Père? Quelqu'un qui veut être intelligent pour me dire, la volonté du Père, c'est d'obéir à ses lois. Qui peut obéir aux lois de Dieu? Je pose la question à celui qui voudrait me répondre comme ça, parce que je sais qu'il y en a seulement quelques-uns. Effectivement, il y en aura aussi. Du coup, réfléchissons un peu à nous-mêmes et entrons dans l'année qui vient. Franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je vis seulement dans ce monde. Et je vis continuellement jusqu'à ce que le Seigneur vienne, que je meurs plus tôt avant sa venue, son avènement. Mais entrons quand même dans le jour qui vient, dans l'heure qui vient, en toute méditation sur soi-même. Suis-je né de nouveau? Quand est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Et comment est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Et la façon dont je suis devenu, ou bien le moyen par lequel je suis devenu enfant de Dieu, est-ce biblique? Rentrons dans l'heure qui vient, le jour qui vient, la période qui vient, en se posant cette question-là, afin de ne pas rater le début de la vraie année, l'année céleste qui coïncide avec le début, qui coïncide avec les noces de l'année. Merci à vous et j'espère que je vais vous rencontrer la prochaine fois pour parler d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. Et c'était le frère Bright et c'était aussi le frère Samuel de l'autre côté de l'antenne. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bye.